Bonjour Scorpion, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau petit tirage sur le tarot de l'espoir amoureux. Donc, peut-être que ça stagne un peu en amour, peut-être que vous êtes même dans un couple, ça stagne pareil. Fait que célibataire ou en couple, ouais, combat. 5 de bâton, ça commence super bien. Oh, mais 10 de bâton, fin de cycle que vous voulez pas attendre. On va continuer. Si ça ne résonne pas, si vous êtes comme, de quoi qu'elle parle? Elle parle pas de moi. Signe ascendant. Ouais, signe ascendant. Signe lunaire. Vénus. Ça se peut que je parle en cross-watchers des personnes qui écoutent pour le signe de quelqu'un qui trouve cute et laissez-vous évoquer par mes titres. Waïoï. Bon. La bonne nouvelle, c'est que c'est toutes des arcanes mineures. Fait que ça veut dire que c'est un passage dans votre vie, une période dans votre vie qui est courte. C'est pas quelque chose qui dure des années. OK. Non, non, mais regarde, on va foncer dans le tas. Tu sais, 3 de coupe avec le 7 d'épée, là. Je sais pas si je parle à quelqu'un qui est volage ou quelqu'un qui se fait tromper. Clairement, fuck man, c'est un peu intense. Abandonnement, abandonné, vous espionnez. J'ai l'impression. Elle va commencer sa phrase, puis elle va éventuellement la finir. C'est un combat. J'ai l'impression que c'est toujours une énergie qui revient dans votre vie. Peut-être pas juste en amour, on va le dire. Vous êtes toujours la personne qu'on délaisse. Vous êtes toujours la personne qu'on trompe, qu'on manipule, à qui on ment. Puis l'obstacle, c'est le fin de cycle. 10 de bâton. Fait que vous avez de la misère. Tu sais, 5 de bâton, 10 de bâton, là, c'est comme... Vous essayez d'avancer, mais ça bloque tout le temps. On le voit ici. Là. Je vais la cacher pour pas me faire censurer. Là. Comme une madame tout nue sur une espèce de bouc qui est gaiement. Ça fait passer pour un chevalier, je vais juste le dire. C'est pas vous, ça. J'ai pas l'impression que c'est vous. Si c'est vous, on vous juge pas. Peut-être aller visiter pourquoi vous aimez ça être la troisième personne d'un couple, qu'il y a une des deux personnes qui ne sait pas que vous êtes la troisième personne du couple. Elle fait juste le dire! Elle fait juste le dire, la petite mention de même. 7 de bâton, là. 7 de bâton, 7 d'épée. C'est littéralement quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui manipule, quelqu'un de mesquin. Tu sais, ça, c'est le tarot roche, mais dans le tarot traditionnel, c'est quelqu'un qui part avec des épées et qui c'est un petit rire machiavélique. Et qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est le 5 de pentacle, qui d'habitude, c'est 2 mendiants en lambeaux qui sont à l'extérieur d'une église, sont dans la neige. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont délaissés et abandonnés. Puis, mais il y a l'église avec des beaux vitraux chaleureux. Et on dirait qu'ils ne trouvent pas la porte de l'église. On dirait qu'ils ne sont pas capables de rentrer. Puis pourquoi ils ne sont pas capables de rentrer? Probablement parce qu'ils espionnent les personnes sur Internet. Page d'épée. Page d'épée, moi, c'est ma carte stalker. Sinon, ça peut être juste qu'il y a comme une vérité qui vous est cachée. Il y a une vérité qui vous est cachée ou vous prenez la vérité de troisième partie à la place d'aller à la source même. Vous écoutez peut-être les ragots, peut-être que vous écoutez les potins, peut-être que vous avez comme pas, vous pensez que vous n'avez pas la force de voir la vérité en face quand dans le fond vous l'avez, mais c'est vraiment, on va dire, c'est une énergie très basse, c'est bas, c'est une énergie on dirait que vous ne savez pas quoi faire. On dirait que vous ne savez pas quoi faire pour vous sortir de cette espèce d'engrenage-là, de toujours être avec du monde qui ne vous respecte pas, puis qui vous trompe, qui vous manipule, qui vous disent des mensonges. Puis en plus de ça, j'ai l'impression que vous retournez toujours dans vos automatismes d'aller voir ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Même s'ils ne font plus partie de votre vie, on dirait que vous retournez toujours voir... Il y a comme quand même une curiosité malsaine. Non mais dark. Regarde ça, cette affaire-là.
La peur! Ouais. Affrontez vos peurs. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez peur d'aller bien? Ça peut très bien. Est-ce que vous avez peur de lâcher ça? Cette espèce d'automatisme malsain-là? Ouais. Parce que vous êtes supposé de fleurir. Blossoming, de vous épanouir. J'ai l'impression que c'est ça qui vous arrête. C'est la peur. C'est la peur de lâcher ça puis de foncer. Parce qu'à quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un certain confort dans la familiarité que ça procure, cette espèce d'énergie basse. Parce qu'il y a le will. Si vous vous dites, OK, je m'en sors, là, j'arrête d'être comme ça, j'arrête de me prendre du monde comme ça, puis je confronte le pourquoi. Oui, j'ai peur, je le fais pareil. Puis je vais confronter pourquoi, parce que je veux me sortir de ça, puis je veux devenir une belle fleur qui joue du violon en dessous de la lune. Les images sont un peu weird, pas grave. On l'accepte comme c'est. Fait que s'il y a vraiment ça, on l'accepte comme c'est. On l'accepte comme que c'est, on l'accepte, on arrête de résister, puis on fait autre chose. Émotion. Donc, quoi faire? Quoi faire pour vraiment finir ce cycle? Peut-être aussi que vous attendez après une nouvelle, ça se peut-tu? Écrivez-moi un commentaire, c'est ça. Peut-être que vous attendez après quelque chose, c'est ça le page d'épée. Là. Vous attendez après une vérité, après trouver comme... Vous attendez après quelque chose, une nouvelle ou une information ou... que vous avez comme de la misère à passer à autre chose avant de recevoir ça, quand dans le fond, vous pouvez vraiment passer à autre chose avant de recevoir cette information-là. C'est clair. C'est un autre deck. Comme vous pouvez voir, il y en a 3 decks ici. Puis ça répond à l'autre. Quoi faire? Être bien dans sa maison. Faire son chez-soi à sa couleur. Reprendre possession de chez-soi et de son corps et de son environnement. Parce que vous attendez après quelque chose pour commencer quelque chose, mais arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Puis on arrête d'aller espionner, puis on se concentre sur soi. On se concentre sur soi, puis comment on est bien dans son soi et dans son chez-soi. Je trouve que ça fit ensemble. Oh. Pour s'épanouir, pour fleurir, il va falloir planter des graines. Français, c'est comme, mais quoi? C'est pas grave, planter tes graines. Québécois. Faut pas que j'ai le piton collé. Non, on plante la graine, on arrose, on attend qu'il y ait du beau soleil, puis maintenant, ça va faire des belles plantes, puis on va pouvoir grandir. Mais on peut pas s'attendre à grandir sans planter la graine. On plante la graine, on arrose, on attend qu'il y ait du beau soleil, puis là, il va y avoir la fleur. On peut pas s'attendre à, genre, ça va arriver en une journée. Il y a comme l'aspect temps, l'aspect... temporel, je vais dire. Pour devenir l'espèce de cerf avec un arme. Non, c'est cornes. C'est pas des cornes, c'est quoi des... Il y a quelque chose de très mystérieux, puis je trouve que ça ressemble beaucoup à celle-là, avec la peur. Le mystère. C'est d'affronter le mystère, c'est d'affronter... peut-être pas toujours se demander, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Non, on lâche cette énergie-là de toujours, de toujours se sentir abandonné, de toujours choisir quelque chose d'autre à la place de choisir nous. Parce qu'il y a ça aussi avec le 3 de coupe puis le 7 d'épée. On choisit toujours l'autre à la place de choisir nous. Parce que si on choisit nous, on ne rentre pas là-dedans. Puis si on s'écoute vraiment, on ne rentre pas là-dedans. Dans cette énergie-là de se tromper, manipuler, de se faire avoir, de se faire mentir. Fait que c'est... Puis ici, il y a plein de beaux petits papillons de nuit. Fait qu'il y a ça. Papillon, transformation. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans un cocon. Le cocon de la graine. On va continuer avec la métaphore, regarde. On va y aller jusqu'au bout. Cocon de la graine. Puis ça va être vraiment de prendre le temps pour bien se sortir, pour bien le finir, ce cycle-là. Puis pour bien s'en sortir, pour plus que ça arrive. Pour faire, OK, je l'ai vu, je l'ai confronté, j'ai tout compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Je l'ai tout fait. Puis là, maintenant, je ne le vis plus. Ça fait plus partie de mon énergie. J'ai compris la leçon. Puis si elle repasse, je te vois. Non, tu t'en vas.
Puis là, on passe à autre chose. Mais pour ça, il va falloir comme confronter sa peur. Il y a une peur à confronter, il y a quelque chose de ne pas voir. C'est plus facile d'attendre puis d'être misérable que de faire comme, OK, je veux prendre la chance de ne plus être misérable, je veux prendre la chance de... Puis de ne plus être dans ce confort familier de chenoute-là. J'espère que ça vous a aidé. Bonne chance!